made it bigger, we made it fatter, and we made it better. Mais moi, je veux que Puma regarde cette vidéo. And we started with the creeper. Au vendredi, on aurait peut-être un truc à te proposer. J'accepte le challenge, je vais le faire coûte que coûte. On crée quelque chose, mais avec une intention de départ. Faire de la pub, c'est plus qu'une ambition, avant tout, c'est un rêve. Je me suis dit que ça allait tout de suite matcher en fait. Comment t'as fait ça là? Bah t'étais là, non? On n'a pas les contacts, on n'a pas les réseaux, on n'a pas les codes, mais on va quand même venir. On vient s'imposer. On avait l'envie de se prouver que on est capable d'être à la hauteur de Puma. The one and only Rihanna. From Rihanna. Latest Fenty by Puma collaboration. Ah, let's go. Déjà, moi, je connaissais pas ce terme. Ce principe de mock campaign, c'est de faire entre guillemets des campagnes publicitaires pour lesquelles on n'a pas reçu de commande de la part d'une marque. On va prendre un produit existant avec une campagne existante et là, on propose notre version de la pub. Le monde de la publicité, c'est un peu le monde où s'épanouissent les créatifs parce que c'est là où il y a les budgets, c'est là où on accorde de l'importance à la créativité. En tant que DA, j'ai une vision. Moi, je vois loin, je vois pas l'instant T, je vois vraiment ce qui va arriver par la suite. Je veux réaliser des pubs qui sont diffusées dans les gares, dans des aéroports internationaux, sur des billboards à Times Square. Donc là, on est au mois de décembre. On est sur la fin du tournage avec Doug pour The Village. On se rencontre avec Joseph pour pouvoir lui montrer la version finale de la vidéo qu'on a réalisée pour son fashion show. Le premier constat que tout le monde a eu en regardant la vidéo, c'est il y a un modèle qui ressort du lot, c'est Ju. Ju, il était primordial de l'avoir pour la mock campaign numéro 1. Le premier truc qu'on se dit un peu en rigolant et que Joseph il nous fait remarquer, c'est qu'il y a grave une ressemblance avec Rihanna en fait. C'est vrai que sur certaines photos, on peut apercevoir une ressemblance. Quand je l'ai vu, j'ai directement associé l'image de Rihanna parce que j'ai pensé que c'était son fils. C'est comme ça que c'est parti. Et là, Joseph, forcément, il tire le fil. Dans la mode, Rihanna, elle fait quoi? Fenty Puma. Ils ont des produits qui sont cool, en plus, avec des collabs qui sortent régulièrement et récemment. Ça se décide à partir là-dessus, en fait. On avait en fait cette première paire qui s'appelait Aventy. Aventy qui était une paire silver. Et du coup, au niveau du contexte de la DA, on s'est dit, on va pas créer un truc assez futuriste. Il y avait déjà, en vrai, un bon travail d'écriture qui avait commencé à être fait avec Martin et Julia sur... On se proposait chacun des concepts, on essayait de travailler sur des thématiques. Mais le souci, c'est qu'elle était introuvable. Impossible de mettre la main dessus. T'as Martin qui est parti au Japon. Moi, j'ai fait le tour de Lyon, je la trouvais pas. Johan, pareil, il l'a cherché sur Paris, c'était une galère totale. Joseph, il nous fait remarquer qu'il y a une autre paire qui pourrait être aussi intéressante à travailler. Ils m'ont dit, mais laquelle? J'ai dit la Creeper, la Patty. Tell me about this partnership with Fenty and the Creeper. I mean, the Creeper fatty in that. Well, the creeper is a fan favorite. Une fois qu'on a choisi ce produit, l'idée c'est vraiment de créer un concept fort autour. Et là pour le coup, quand il s'agit de créer un concept fort, une histoire, faut aller voir Johan. Johan, c'est vraiment une machine à idées. Il est vraiment moteur dans les brainstorming. Il a une grosse culture, que ce soit cinématographique ou autre. C'est grâce à cette culture-là qu'on a pu avoir le concept de la pub. Je me suis intéressé surtout au fil rouge en fait, et comment on pouvait dessiner une histoire sur un spot de 30 secondes. En regardant la pub, il nous dit mais... Il y a une inspiration à la pub qui est évidente et qui était sous notre nez depuis le début. C'est l'inspiration Harley Quinn en fait. Rihanna, elle a une doudoune violette, elle est habillée un peu comme le Joker, mais en version un peu plus streetwear, etc. Si Rihanna c'est Harley Quinn, est-ce qu'on peut pas imaginer un truc avec une inspiration Joker en fait? Le colorway, elle est venue naturellement. Le Joker, violet. Là, c'est intéressant parce que je pense que c'est là où on a réussi à faire quelque chose qui répond à la première pub. Les gens qui auront vu les deux, ils pourront voir un clin d'œil. Mais en même temps, on voulait un truc différent. Et il nous manquait une histoire. Un creeper, c'est quelqu'un qui se conforme pas à la norme. Le Joker, c'est le creeper par excellence. C'est quelqu'un qui respecte pas forcément les règles établies. Quand il arrive dans un endroit, ce qu'il fait, c'est qu'il vient gâcher la fête. On a vraiment voulu illustrer ce concept de gâcher la fête. Il s'invite lui-même à une soirée dans laquelle il n'était pas invité et qu'il puisse imposer sa propre version de faire la fête. Il vient la gâcher, mais il vient aussi fêter, célébrer sa différence, célébrer son style, son extravagance, mais aussi l'imposer. Il n'y avait pas meilleur parallèle à faire entre ce que nous, on ressentait tous dans l'équipe
le message qu'on voulait faire passer et le message aussi de la paire. Ce qui me plaît dans cette histoire, c'est qu'elle nous caractérise. Nous, on n'a pas été invités dans cette fête, on est autodidacte. Personne nous a demandé de créer des pubs. On m'a pas en fait ancré dans ce monde-là, j'ai dû chercher de moi-même. On m'a pas ouvert des portes, j'ai dû vraiment toquer, faire du bruit tout simplement et dire que voilà, moi aussi j'ai ma place, moi aussi j'aime la mode. Il nous fallait l'expertise de Joseph sur l'accompagnement d'un modèle, sur le stylisme. Je suis allé voir le Tracing by Solène, c'est une boutique de friperie qui se situe sur Lyon et je me suis un peu approprié des codes du Joker, c'est-à-dire la cravate verte, avec des couleurs un peu pétantes. Comme vous pouvez voir, j'ai joué sur des couleurs primaires. Il y a une chose à dire, c'est que je pense que Joseph, il sait ce qu'il fait. Qu'il n'a pas peur de prendre des risques. Il arrive à visualiser directement ce qui va bien rendre sur le modèle. Le petit coup de génie qu'il a eu, c'est sur les gants. Les gants là, les gants de vaisselle, c'était quelque chose. À l'image, ça rend super bien, mais alors qu'en fait, c'est des gants Mappa de vaisselle. Il est en train de montrer que tu peux faire un truc mode, tu peux faire un truc ambitieux et décalé, mais à partir de trucs du quotidien aussi, quoi. Ton amour pour la mode, ton amour pour la réalisation, ton amour pour le storytelling te pousse à tester, à expérimenter et du coup ça te permet de créer et d'apporter ta patte. C'est ça ma force, c'est-à-dire casser les codes et rentrer là où personne ne m'attend. Suite au brainstorming, on part avec plein d'idées, un concept fort, des idées assez précises. Maintenant, il faut repartir de zéro dans le réel. Avec Julia, il va falloir que je structure mes idées et il va falloir que je trouve vraiment une couleur, un set, une ambiance visuelle. Et on se pose énormément de questions sur la faisabilité de nos idées. Elle fait ce taf merveilleux qui est de challenger mes idées. À chaque fois, elle va tout le temps les remettre en question, essayer de voir si elles vont fonctionner. Je trouve que quand on dit Joker vient gâcher la fête, les images, elles parlent avant même de les avoir créées. Les images qui me sont apparues, c'est vraiment un lieu très industriel et vide, assez froid. Et justement, d'y ajouter des éléments de fête, mais par parcimonie. En partant de pas grand-chose, en faisant en sorte d'avoir quand même un set minimaliste, ils ont réussi à recréer cette ambiance-là de fête. Julia, elle va créer l'univers du décor, donc que ce soit sa couleur, l'éclairage, le mood, le relief. Pour faire une bonne colorimétrie, elle a conscience que c'est hyper important de contrôler l'éclairage, c'est hyper important de contrôler le set design. Avant un tournage, je suis toujours un peu excité et anxieux. T'as toujours cette peur de dire est-ce qu'on va réussir à recréer le truc. La paire Creeper Fatty, elle a une semelle prédominante et il fallait vraiment la faire sortir dans la réalisation. Ça a vraiment impacté notre manière de tourner. Il fallait surtout pas des plans qui allaient la rapetissir. Il y a énormément de contre-plongées, il y a énormément de plans au grand angle, même au fisheye, qui vont grandir la paire et qui vont la rendre imposante et écrasante. C'était vraiment un enjeu de proposer ce rôle, on va dire, à un modèle qui ne l'a jamais fait. Du coup, il a vraiment été courageux parce qu'il faisait très froid. Non seulement il fallait qu'il présente le produit et qu'il le fasse bien, avec de l'attitude, du charisme, etc. Mais des fois, on lui demandait d'improviser. Il a l'attitude qui te permet de ne pas refaire ta prise 4 fois. Il comprend très rapidement les choses et surtout, il ajoute de la plus-value à ce que tu lui demandes. En tant que modèle, il est aussi créatif que nous, dans le sens où il va nous suggérer des poses, il va nous suggérer des attitudes, il va nous suggérer un acting, et il a fait ça avec merveille, donc c'était génial. Je suis toujours impressionné de voir la magie qu'il y a entre le tournage et le montage, en fait. C'est-à-dire, il y a des choses qui se sont passées, j'étais là, je les ai vues de mes propres yeux, et pourtant, j'ai quand même pris le tour de magie au montage, en fait. Martin, que ça soit sur le cadrage ou au tournage, même au montage, il va être capable d'être créatif et d'amener des angles qu'on n'avait pas vu venir. En voyant le rendu final de la pub, je trouve que ça correspond vraiment au brief qu'on s'est fixé. Le résultat est épatant. Moi, je suis désolé, hein, mais j'espère que vous êtes prêts. Hein. On est certes une petite équipe, on était 5 personnes. Imaginez ce qu'on est capable de faire avec plus de budget. Moi, je veux que Puma regarde cette vidéo. En fait, on va trouver qui contacter, etc. Mais je veux qu'il la voie. Déjà d'une, pour avoir un retour. L'histoire, elle serait vraiment belle si à la fin, on arrive à finir par bosser avec eux. D'une manière ou d'une autre. Hein, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, en tout cas. Je suis vraiment satisfait du rendu et surtout de ce qu'on a réussi à faire ensemble.
et la manière dont on a réussi à croiser nos compétences. C'est vraiment ça que je retiens dans le projet. On a fini cette première campagne et on est déjà sur la suite, on est déjà sur les idées pour la prochaine. Le but pour la suite, c'est vraiment de continuer à mettre en image de nouvelles idées. J'ai hâte que ça sorte et de vous partager cette deuxième épisode.